Monsieur 25%. L'emprise de Kabila sur l'économie congolaise. Pendant les 18 années de règne de la dynastie Kabila, la République démocratique du Congo, RDC, s'est imposée comme un épicentre du chaos, de la corruption et de l'impunité. Transparency International l'a classé systématiquement parmi les pays les plus corrompus au monde, juste derrière des États en faillite comme la Corée du Nord, le Burundi ou la Somalie. Dans ce contexte, il n'est guère surprenant que de nouvelles fuites en ligne aient récemment refait surface, dévoilant une affaire choquante de détournement d'actifs, de pillage des caisses publiques et de mépris total pour l'état de droit, avec Joseph Kabila au cœur du système. Qui est Fortunata Tina Ciapparone? Fortunata Ciapparone, citoyenne italienne d'environ 60 ans, installée depuis plusieurs années à Kinshasa, se présente comme une entrepreneure, productive, honnête et modérée. Ancienne enseignante de français et d'anglais, elle a gravi les échelons jusqu'à devenir directrice générale de plusieurs entreprises, membre de la Chambre de commerce RDC Togo et PDG de la SOGEMIP, société de génie d'exploitation minière et pétrolière, impliquée dans l'exploration pétrolière et minière. Elle dirige également la CESCO, active dans de grands projets d'infrastructures en RDC. Monsieur 25%. Des documents récemment divulgués montrent Ciapparone en vidéo, expliquant en détail les mécanismes d'un réseau de sociétés écrans utilisé par Kabila pour dissimuler sa fortune. Elle y affirme agir comme prête-nom de l'ex-président, tout en détenant officiellement 100% des parts de nombreuses entreprises. En réalité, 25% appartiennent à Kabila, déclare-t-elle, en évoquant plusieurs sociétés dont elle est officiellement propriétaire à 100%, notamment Sogemip Mining, CIIG, Sotexki, Texaco ou encore Coetegaz. Elle précise, CIIG 25% pour Monsieur Kabila, Coetegaz 25% dans Sogemip, Sotexki 25% dans Texaco. Cela fait 60% pour Kabila. Ces montages financiers, parfois mis en place en une seule journée, révèlent un système bien rodé destiné à blanchir de vastes sommes. Ciapparone évoque une transaction fictive au cours de laquelle Sogemip serait entré et sorti le même jour d'un partenariat avec Liu Resources, dans le seul but, selon elle, de blanchir 8 millions de dollars. Sogemip est entré puis ressorti le même jour. C'était 35% de ce fameux Liu Resources, et en sortant, elle a vendu ses 35%, ce qui a généré un montant de 8 millions de dollars. Vidéo divulguée une entreprise stratégique, Sogemip. Loin d'être une entité mineure, Sogemip est un acteur clé du secteur extractif en RDC. Elle détient des concessions pétrolières aux côtés de géants comme Perenco et Eni, produisant plus de 10 000 barils par jour dans les blocs Ndunda, Yema, Matamba et Mackenzie. L'ancien ministre des Hydrocarbures, Didier Budimbu, avait déclaré lors de l'appel d'offres pour ces blocs que les réserves de Ndunda étaient estimées à 130 millions de barils, celles de Nganzi à 2 milliards et celles de Yema, Matamba, Mackenzie à 800 millions de barils. Selon les estimations officielles, la valeur potentielle totale de ces blocs pourrait atteindre 15 milliards de dollars. Un simple calcul permet d'évaluer à plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars le gain potentiel pour Joseph Kabila rien qu'à travers la participation de Sogemip. Sogemip contrôle également Sogemip Mining, spécialisé dans l'exploitation du cobalt, du cuivre, du lithium et du manganèse à Lualaba, l'une des régions les plus riches en minerais stratégiques. Un hold-up bien documenté. Ces révélations font écho à l'enquête Congo Hold Up menée par Mediapart et le consortium PPLAF, la plus grande fuite de données financières de l'histoire congolaise. Elle révélait comment la banque BGFI avait été utilisée pour détourner plus de 140 millions de dollars vers des entités liées à la famille Kabila, dont sa sœur Gloria Mteyu. L'enquête montrait aussi comment l'homme d'affaires chinois David Duwei avait transféré plus de 60 millions de dollars à des proches de l'ex-président. Dans une autre vidéo, Tina rapporte: j'ai demandé à Kabila, est-ce que moi, je dois signer cette entrée et cette sortie? Oui, Madame Tina. Cette vidéo montre qu'elle est en contact direct avec Kabila qui lui donne des instructions sur la gestion des entreprises et la conclusion de contrats lucratifs. Vidéo divulguée silence institutionnel et impunité persistante. Ces révélations s'ajoutent à un long dossier d'accusations visant le clan Kabila. Pourtant, ni l'État congolais ni la justice n'ont agi jusqu'ici, malgré la gravité des faits. Alors que le revenu mensuel moyen des Congolais stagne autour de 50 $, la captation des ressources nationales par une élite corrompue demeure un scandale d'État. Plus inquiétant encore, selon certaines sources, Kabila se cacherait actuellement parmi les rebelles du M23 à Goma. Il est régulièrement accusé de financer ce groupe armé, responsable d'exactions à l'est du pays. Ce lien présumé entre fortune détournée et financement d'un conflit armé exacerbe encore la gravité du dossier. Vidéo divulguée vers un sursaut judiciaire,
La RDC, tout comme la communauté internationale, doit désormais répondre à ces révélations avec fermeté. Réformer les institutions, poursuivre les auteurs de corruption et restituer les actifs volés sont des impératifs vitaux pour tourner la page de la kleptocratie. Ces fuites provoqueront-elles enfin un sursaut ou seront-elles, une fois de plus, étouffées dans l'indifférence ?